Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et aujourd'hui, un format un peu particulier parce qu'il y a deux choses très importantes qui se sont produites et qui expliquent en grande partie la volatilité de l'or et de l'argent en fin de semaine. Au niveau des actualités, il faut savoir que le fameux scandale de la Perth Mint, alors Perth Mint c'est l'équivalent de la monnaie de Paris comme l'explique très bien dans son dossier Nicolas Perrin, le spécialiste or. Et ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo, c'est que donc l'équivalent de la monnaie de Paris, Perth Mint en Australie, a été pris la main dans le sac en ayant, il n'y a pas d'autre mot, fourgué, pardon, des lingots de mauvaise qualité à la Chine, en ce sens qu'il y a toujours une tolérance par rapport à la qualité de l'or, mais là la qualité a été clairement en dessous. Clairement également, il y avait de l'argent dans les lingots fournis à la Chine et pas simplement autant d'or que l'on pensait. Le scandale est énorme parce que c'est une institution, la Perth Mint, c'est beaucoup d'or livré, et du coup on se demande jusqu'où va la fraude. Est-ce que tout l'or livré par la Chine, par l'Australie, aux institutionnels et ainsi on va dire en dessous de la qualité, est-ce qu'il y a bien du coup autant d'or que l'on croit dans le monde? Parce qu'encore une fois, Perth Mint, l'Australie est un fabricant majeur d'or, un producteur et un livreur de lingots pour le monde entier, et donc à partir de là on peut se demander si les ramifications de ce scandale sont vraiment aussi contenues que ce qu'on peut croire, ou s'il s'agit d'un scandale majeur. Pour l'instant l'enquête est en cours, comme on dit, et tout le monde a le droit à être supposé innocent avant d'être jugé coupable, mais il y a vraiment beaucoup de choses en dessous de ce scandale. J'invite à regarder l'article qui a été écrit par Nicolas Perrin, et notamment parce que les ramifications, je le redis, peuvent être très importantes. Lien en dessous de la vidéo. Deuxième chose qui explique pourquoi l'or a bondi vendredi. Bref, passionnant, et je terminerai avec quelque chose qui pourrait vous intéresser également. Bon, vous le savez, j'adore deux de mes partenaires or avec qui je travaille depuis des années. Enfin, c'est les plus vieux de mes partenaires, puisque voilà, j'investis dans l'or depuis très longtemps. C'est Aucoffre et Veracash, et si vous pensez qu'il peut être intéressant pour vous de vous y mettre, eh bien comprenez bien la différence entre Aucoffre et Veracash. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais vous avez donc un webinaire gratuit tout naturellement. Vous pouvez vous inscrire, c'est mercredi 15 mars, et vous pourrez poser toutes vos questions. Le lien est en dessous de la vidéo. Et j'aimerais maintenant vous montrer ce graphe, parce que voilà, je ne suis pas en train de dire que l'or est le meilleur investissement possible, parce que je ne le pense pas, tout simplement. Mais par contre, il faut arrêter de dire des bêtises, comme on en lit souvent lorsqu'on se veut détracteur de l'or. On dit souvent, oui, l'or ne tient pas la comparaison avec les indices, etc. Et la vérité, telle que moi je l'aperçois, c'est que c'est faux. Ça dépend de la période que vous regardez. Alors effectivement, si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, personne ne conteste ça, parce que les indices n'ont pas fait bien et que l'or a fait bien. Mais si on regarde ce qui se passe, parce qu'il faut prendre un peu de recul, il faut regarder ce qui s'est passé non pas juste après la dernière crise, ni même juste avant la dernière crise, parce que c'est biaisé. Mais si on regarde arbitrairement ce qui s'est passé depuis les années 2000, pourquoi les années 2000? Parce que ça fait 23 ans, et parce que tout simplement, moi j'ai commencé à investir à partir de l'année 2000, et enfin parce que il y a un morceau d'histoire quand même significatif, puisqu'on a traversé la crise tech et sa rémission, la crise financière de 2008 et sa rémission, la crise entre la Chine et les États-Unis et sa rémission, la crise Covid et sa rémission. Et regardez ce qui se passe lorsque l'on compare le 20 francs Napoléon, donc c'est des pourcentages, donc c'est pas en valeur, au SP500 qui est réputé être quand même ce qu'on met dans son portefeuille pour le long terme, lorsque l'on s'intéresse encore une fois à du
pluridécennale. Et, regardez ce qui se passe quand on compare au CAC 40 et regardez ce que se passe lorsque l'on compare au CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Je pense que si, comme la plupart des Français, vous avez décidé d'investir dans des pièces d'or, et par exemple si vous avez décidé, alors j'ai pas mis la Vera Valeur parce qu'elle n'existait pas encore à ce moment-là, mais bon, j'aurais pu faire la même chose avec la Vera Valeur, sauf que j'avais pas suffisamment d'historique. Regardez, lorsque l'on compare le 20 francs Napoléon à ces indices majeurs, je pense qu'il n'y a pas photo. Alors voilà, je ne suis pas en train de vous dire que l'or est mieux que tout, parce que c'est faux et je n'y crois même pas moi-même, mais je pense qu'il faut arrêter de dire des bêtises lorsque l'on dit que l'or ne s'offre pas la comparaison avec les autres indices, en particulier le plus réputé, le SP500, les 500 entreprises américaines. Voilà, je pensais que ça méritait d'être dit. Alors regardez, je ne vais pas non plus vous raconter des salades. Si on remonte, si on revient dans le temps plus court et qu'on regarde ce qui se passe depuis 2020, eh bien vous voyez, depuis 2020, bon, ça se joue pas à grand chose, mais l'or ici fait moins bien, par exemple, que les indices depuis 2 ans. Mais c'est parce qu'on a absorbé la crise Covid. Si on regarde ce qui se passe encore plus tard, depuis 2022, là, l'or se retrouve au milieu. Mais voilà, il faut comparer des choses qui sont comparables. Et si on remonte 10, 15, 20 ans en arrière, vous l'avez compris, hein, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire ici. Et si vous remontez encore plus loin, aussi loin qu'on peut remonter dans le temps pour avoir ces trois choses, donc 1980, sur 40 ans, ok, non je raconte là aussi, sur 40 ans, vous voyez bien, là effectivement le SP500 fait beaucoup mieux que le Napoléon, ok, mais si j'étais remonté jusqu'en 1970, lorsque l'or était à son apogée, on aurait encore autre chose, ok, donc tout dépend de la comparaison, mais c'est sûrement pas aussi simple que l'or n'a rien à faire dans le portefeuille d'un investisseur de long terme. Voilà, j'ai suffisamment digressé, je vous emmène du côté de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle à présent. Et ça, c'est l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le constater, le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle 17,32-17,20 a été mou, mais effectif, puisque d'ailleurs, je vais réajuster la zone d'accumulation rationnelle pour tenir compte des dernières attaques. Je vais la mettre là pour la prochaine. Voilà, comme ça, sur la dernière mèche. J'aime bien faire ça. Donc ça, c'est pas valable, je vais l'enlever. Mais en tout cas, retenez bien que le rebond est effectif. On est revenu sur les niveaux d'il y a à peu près un mois. Depuis les plus bas, on a pris 2,9%. La tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte et la tendance de fond devient haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Je vous avais expliqué le croisement M50-M200 qui est très suivi, qui est la croix dorée comme on l'intitule. On sait que sur le futur, généralement, ça donne des choses qui sont plutôt pas mal. Quand on aura des bougies Akinashi, il y a une vraie rémission puisque maintenant vous avez des bougies qui sont vertes. Maintenant, attention, regardez, il y a des petites mèches basses qui montrent que c'est pas aussi haussier que s'il n'en avait pas, mais en tout cas, ce n'est plus baissier, ça c'est une évidence. Et c'est vrai que le climat est plutôt assez porteur avec les banques. Ah, j'ai oublié de le dire, ça. La raison pour laquelle l'or explose, c'est qu'il y a des craintes sur le secteur bancaire avec la faillite d'une banque américaine importante, celle de la Silicon Valley, et du coup, le système américain bancaire est sous pression, notamment avec justement l'inversion de la courbe des taux. Bon, pour faire simple, la hausse des taux, il y a une inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire la courbe à long terme, les intérêts à long terme sont plus faibles, ok, beaucoup plus faibles que le taux à court terme. Et c'est pas normal parce que vraiment, plus vous prêtez de l'argent pour longtemps, plus vous êtes censé être rémunéré du fait que vous priviez de cet argent pour le long terme. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Les taux à court terme sont très importants par rapport aux taux à long terme, ce qu'on appelle l'inversion des taux. Et c'est pas bon pour les banques parce que les banques gagnent de l'argent en empruntant normalement pour le court terme et en vous faisant payer des taux d'intérêt pour le long terme. Par exemple, ils vous payent un petit peu pour votre livret et ils vous facturent beaucoup pour votre crédit immobilier. Et là, le modèle est menacé lorsqu'il y a une inversion de la courbe des taux. Et donc, effectivement, les peurs sur le secteur bancaire profitent alors. Désolé, j'ai complètement oublié, mais c'est très important. Bref, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, on ne l'est plus. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, on va dire que c'est ici. Ok, et on va lui donner la valeur suivante, 1715, 1701 à peu près. Ok, bon, vous pouvez le faire vous-même, de toute manière c'est facile, les zones d'accumulation rationnelle c'est quand même la chose la plus simple que j'ai pu présenter, voilà, comme ça, et on peut prendre le dernier creux comme ça, et voilà, ça vous donne 1715, 1701, je ferai vraiment n'importe quoi, voilà.
Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'or en dollars, c'est la même chose, hein. Le rebond est extrêmement violent sur la zone d'accumulation rationnelle. Mais celle-là, du coup, elle n'a pas été mise en difficulté, loin s'en faut. On a rebondi de manière, j'ai envie de dire, presque chirurgicale, hein, sur la zone 18, 26, 17, 77. Là, vous voyez, c'est lorsque Powell a dit qu'il allait monter les taux américains parce que tout allait bien. Et là, c'est quand l'or a explosé à cause des peurs sur le système bancaire et le résultat du NFP qui dit que Powell bluff, hein. Tendance de long terme plutôt haussière, tendance de fond plutôt neutre parce qu'on est en dessous de la M50. Là aussi, on a eu le croisement M50 M200. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On l'a été il y a encore 3 séances, même 2 séances. On ne l'est plus. Bougie Aiki-Nashi en amélioration avec une première bougie verte sans mèche basse. Le rebond de l'argent n'a pas été aussi violent, on va dire, que celui de l'or, mais il y a clairement un rebond sur la zone d'accumulation des 18,8, 18,6. Les 3 dernières zones d'accumulation rationnelle n'ont pas véritablement fonctionné, en ce sens que le rebond n'a pas été clair dessus, mais on est clairement, par contre, au-dessus des plus bas des précédentes zones d'accumulation rationnelle du 31 août. La progression a été au maximum de 31%, 32% depuis septembre. Maintenant, on n'en est plus, entre guillemets, qu'à 9%, mais c'est sain, je pense que c'est sain. Et prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 18,6, et si on y va, à nouveau les 19,9, 16,8 euros. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière sur l'argent libellé en euros. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, hein, c'est pas très bon. Très bon, je veux dire, c'est la progression depuis le plus bas est quand même bonne, hein, puisqu'on a pris, voilà, depuis quelques mois, on était à 40%, on n'en est plus que 17%. Beaucoup d'indices voudraient en dire autant, mais il ne faut pas cacher le fait qu'on a perdu quand même en l'espace de, on va dire, un mois. 20%, c'est très important. La tendance de long terme en est devenue baissière, de même que la tendance de fond, mais la zone d'accumulation rationnelle, les 19,8, 19,6, semble contenir la baisse pour l'instant. Et on va donc passer au platinoïde. On avait une zone de support précaire, on l'a mentionné samedi dernier, 1323, 1995 euros. Pour l'instant, elle tient à la zone sur le palladium, mais elle est précaire. C'est une zone qui est à peine créée, qui est donc fragile. Le vrai support et la vraie zone d'accumulation rationnelle, c'est le support majeur des 12,06, 11,33, ce qui est assez triste puisque ça nous renverrait au plus bas qu'on a visité en juin 2019, complètement effacé le boom consécutif à la Russie, hein, à l'invasion de l'Ukraine. On a pour l'instant une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de signes qui montrent un rebond technique, hein. Bien au contraire, c'est rouge, donc il est plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et en tout état de cause, hein, un retour sur les 12,06, 11,33 est envisageable. Pour le palladium, mais libellé en dollars cette fois, c'est la même chose, hein, c'est triste, c'est faible, hein. La zone des 13,95, 13,67 est travaillée actuellement. Là, on est proche, hein, du support majeur des 13,52, 70. Il faut remonter très longtemps en arrière, en mai 2019, pour en voir l'apparition, hein. Et ce serait notre zone d'accumulation rationnelle avec une baisse absolument abyssale, hein, depuis les plus bas qui ont été atteints. C'était en mars 2022, hein, regardez, c'est très impressionnant, 60% en l'espace d'un an, hein, pour le palladium. Mais bon, si vous croyez au potentiel de long terme, eh bien sachez que vous êtes sur des niveaux vraiment bénis. Vous avez également le platine. Alors le platine qui résiste mieux, notamment à cause de dans l'imaginaire collectif, hein, son image de métal précieux tout autant que industriel. Et vous avez un petit peu comme pour l'or, hein, un rebond qui est en train de s'effectuer, en l'occurrence ici sur le support journalier des 862, 849 euros. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, il faut attendre un petit peu pour y être. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, et le platine libellé en dollars, c'est la même chose, hein. Ça rebondit parce que l'or rebondit.
On a touché la zone d'accumulation rationnelle des 923 886. Depuis le 27 février, on en est à plus 5% environ, un peu plus. Et la tendance de long terme est neutre, la tendance de fond est baissière. Voilà, on a terminé ce tour d'horizon. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur les articles que j'ai mentionnés, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour aller notamment vous inscrire à la présentation de Haut Coffre de Veracash si vous pensez que maintenant il est temps de passer à l'action et d'investir. En 2 mots, je vous rappelle que Veracash, ça vous permet d'avoir une carte de crédit adossée à votre or au lieu de le laisser dormir dans un trou. Par contre, si vous voulez au contraire le laisser dormir dans un trou bien au chaud, eh bien vous avez Haut Coffre pour ça. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner à ce format si vous l'avez aimé, c'est mis à jour 2 fois par semaine.